Salut, c'est Gabriel, coach pour Alpha Team. Depuis de nombreuses années, j'accompagne des traders et des investisseurs à survivre et gagner en milieu crypto. De mon expérience, les marchés sont des terrains extrêmement compétitifs avec des gens qui ont beaucoup d'informations, beaucoup de moyens et qui savent profiter de l'inexpérience et de la naïveté des petits porteurs. Il y a une manière d'approcher les marchés, il y a une manière professionnelle qui est très différente que la simple conviction ou penser que l'histoire est belle et que ça devrait bien se passer, que la compagnie est intéressante selon si vous êtes dans les cryptos ou si vous êtes sur le marché des actions. Il y a vraiment une approche professionnelle qui justifie de risquer son argent sur le marché, qui nous donne un avantage probable pour se dire « Ok, je peux risquer mon argent sur les marchés et mesurer les gains potentiels. » Pas seulement parce que je suis bien inspiré ou pas seulement parce que voilà, j'ai eu le flair et que je suis un génie. Donc aujourd'hui, avec Alpha Team, on vous propose de vous initier à la formation. Découvrez le Trading Pro avec Alpha Team. Je me fais un petit peu tout petit ici. Avec une double promesse, éradiquer vos mauvaises habitudes et trader comme un pro. Une approche qui ne vous sera pas enseignée par les influenceurs. Une approche qu'on ne voit pas normalement sur YouTube, mais que tout trader profitable, hedge fund, gestionnaires de fonds ou des personnes qui vont mettre des grosses sommes sur les marchés vont appliquer dans leur trading, et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui de manière courte et simple. Ça va être 4 vidéos courtes et simples. Les gens, ils ont besoin actuellement, ils ont beaucoup moins d'attention, ils sont moins capables de faire des efforts à l'ère des shorts et du TikTok. Je vais vous condenser mon expérience et vous transmettre ça, et peut-être trouver les personnes qui vont faire partie d'Alpha Team, des gens qui sont motivés, qui veulent vraiment faire la différence et agir comme des pros plus tard. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas de lien de référal. Ces vidéos vous seront envoyées par mail et vous allez pouvoir les consulter et arriver rapidement au bout en disant « Ah, dis donc, est-ce que ça fait sens ou pas ?» Et j'espère que pour vous, ça fera sens et que ça va vraiment changer quelque chose. Mais sachez que ça fait longtemps que je suis sur les marchés et vraiment les marchés, c'est une lessiveuse. Si vous ne corrigez pas certaines erreurs, si vous ne modifiez pas votre approche, vous aurez exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats qui sont instables, voire mauvais. Et il faut vraiment faire le travail que je vais vous dire ici, et si vous avez le courage de le faire, vous pourrez gagner probablement des années pour pouvoir réussir et atteindre vos objectifs financiers, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que sinon tout le monde serait trader, il n'y aurait pas de boulanger, il n'y aurait pas de livreur Uber Eats, il n'y aurait que des traders et on serait bien dans la merde. Donc effectivement c'est exigeant, les possibilités de gains sont infinies, mais si vous êtes le genre de personne qui est capable de traverser ce que je vais vous proposer dans ces 4 vidéos de 20 minutes, eh ben, ça veut dire que vous êtes probablement les personnes qui vont réussir sur les marchés. Alors, éradiquez vos mauvaises habitudes et trader comme un pro. Bienvenue à formation gratuite. Donc, construisez votre plan, maîtrisez votre mindset, fondez votre avenir financier. Il n'y a pas d'avenir financier sans un mindset solide, sans plan. Donc là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi cette histoire de plan? Donc, trader sans plan, c'est du suicide. Les marchés sont imprévisibles. Oui, il y a des patterns qui se répètent, mais la plupart du temps, c'est des événements qui sont chaotiques, avec à chaque fois des nouveaux participants, de nouvelles conditions, que ce soit des conditions météo, des conditions macroéconomiques, des événements qui se passent. Chaque instant est unique. Donc, il y a quand même une forme de chaos. La mer, par exemple, est chaotique. Oui, il y a des marées. Il y a des marées dans la mer, mais elle est chaotique. On ne peut pas prévoir l'écume des vagues au millimètre près à chaque instant. Il faudrait être Dieu, littéralement. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Dieu sur les marchés. Donc, il y a du chaos. On peut agir dans l'incertitude et dans le chaos, mais avec un plan. Si vous ne savez pas ce que le marché va faire, parce que vous n'êtes pas médium, ou voyant, ou astrologue, si vous ne savez pas ce que les marchés vont faire et que vous ne savez pas ce que vous allez faire, ça veut dire que vous n'avez pas cadré votre action dans un plan, comment pouvez-vous gagner durablement? Et effectivement, vous aurez des gagnants par-ci, des perdants par-là, mais comment vous allez assurer des gains rentables, durables, au fur et à mesure que vous allez vous confronter au marché? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous n'êtes pas en forme? Est-ce que cette semaine, vous avez du flair? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que tout se passe bien dans votre vie? Pas de conflit au foyer avec votre conjointe ou votre conjoint, voilà. Donc il y a beaucoup trop d'aléas. Il vous faut un plan bien structuré. Il vous faut une direction claire, voilà.
Et la plupart du temps, les gens changent de stratégie sans cesse. Ils changent de stratégie sans cesse, donc ils ont des résultats aléatoires. Puisque pour chaque trade, à chaque fois, si on n'utilise pas les statistiques, c'est gagnant ou perdant. Donc c'est une chance sur deux. Le résultat, c'est gagnant ou perdant. Comme la boîte du chat, le chat dans la boîte de Schrödinger. Donc si vous changez tout le temps de stratégie, vous ne pouvez pas profiter d'une stratégie rentable dans la durée. Perdu dans le bruit. Donc les gens ils vont essayer de collecter des informations, ils vont regarder le maximum de vidéos YouTube, ils vont faire des sondages de YouTubeurs, ils disent mais lui il sait parce qu'il a beaucoup d'expérience depuis le temps, il doit savoir, etc. etc. Sauf qu'il n'est pas voyant non plus, il n'est pas médium, il ne lit pas dans le futur, qu'il ait eu 2-3 bons coups à un moment ou qu'il était bien inspiré, ou on va dire est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est autre chose. La vraie manière d'agir sur les marchés, c'est avec un avantage probable. C'est-à-dire il y a plus de chances que quelque chose se produise plutôt qu'une autre. Mais le résultat, c'est vraiment le marché qui est l'arbitre final. Donc, à force de collecter des opinions, et tout le monde en a un, et des stratégies diverses, on se retrouve vite dans une charge mentale, dans un épuisement qui va détruire les petits investisseurs. Donc, important, si vous n'avez pas de plan et que personne ne peut savoir ce qui va se passer exactement, comment vous pourrez gagner dans la durée. Donc c'est un peu l'approche qu'on va vous proposer, c'est de mettre directement en place un plan. À la fin, vous aurez déjà de quoi mettre un plan. Si effectivement vous sortez les doigts, que vous prenez votre courage à deux mains, que vous prenez une feuille et que vous allez. Donc qu'est-ce qu'il y a dans un plan ? Je vais le faire de manière succincte, on a 20 minutes, je vais vous faire gagner du temps, on va aller à l'essentiel. Objectif personnel. Donc déjà, il va falloir respecter une méthode. L'important, c'est la méthode. Mais les objectifs personnels, c'est se rappeler pourquoi on est là. Ouais, je veux m'acheter mon yacht, machin et tout. Bon, déjà, si vous vivez du trading, c'est peut-être un bon objectif personnel. C'est quand même sympa de pouvoir vivre et gagner sa vie en appuyant sur un bouton. C'est quand même vachement plus confortable que de porter des parpaings. Donc déjà, commencez par le commencement. Essayez d'être rentable durablement. Ensuite, vous pouvez avoir des gros objectifs ambitieux. Si c'est des choses qui sont dans vos tripes et qui vous motivent, eh ben soit. Mais faites attention à vos appétits, à vos rêves de grandeur. Ils peuvent aussi vous pousser à une gestion du risque démesurée qui va faire que vous allez utiliser toutes vos cartouches avant même d'avoir eu suffisamment d'expérience sur les marchés pour gagner. Ça va, mais je veux être riche comme un tel, allez, vas-y, all-in. Et puis voilà, ça y est, j'ai tout perdu, merci, au revoir, rendez-vous jamais, puisque mon expérience des marchés est limitée aux 2-3 coups que je me suis offert. Vous avez besoin de tenir dans la durée. Donc, sachez que les appétits extrêmes en termes de finances, ça peut être une motivation, mais aussi un obstacle à votre réussite. Donc, soyez optimiste, que ça soit motivant pour vous, que ça vous donne les moyens peut-être de vivre de votre passion, de passer à quelque chose qui vous donne une indépendance financière, mais tous les rêves de grandeur au début, laissez le temps vous montrer que c'est possible. L'objectif non financier, ultra important, parce que c'est bien beau les belles histoires, voilà, je raconte ma vie et hop, dans mon plan. Donc là, je vous parle carrément de poser une feuille et de commencer à l'écrire. À la fin de cette vidéo, le temps que vous receviez le deuxième mail, il faut que ça soit fait. Si vous ne le faites pas, s'il vous faut 2 ans pour faire un plan, eh ben vous aurez 2 ans de résultats aléatoires et merdiques. Donc il va falloir y aller, il va falloir se confronter, mettre les mains dans le cambouis. Donc l'objectif non financier, c'est-à-dire le trader rentable se focus sur améliorer sa méthode. Le basketteur de panier 3 points, il ne se contente pas de se dire « Ok, je vais lancer les 3 points, le panier 3 points quand je serai sur le match. » Il va faire 1000 paniers 3 points en entraînement tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois pendant un an jusqu'à que tout soit intégré automatiquement dans son corps et qu'au moment de la performance, c'est-à-dire quand il sera sur le terrain, il soit capable d'exécuter parfaitement. Donc la méthodologie et devenir bon dans sa méthode, c'est important. Et il y a probablement dans votre historique une erreur à corriger. Je mise trop gros, je fais trop souvent, c'est l'overtrading. J'ai tendance à faire du revenge trading, je ne prends pas mes perdants. J'ai tendance à faire de la prédiction, j'ai du mal à accepter quand je perds. J'ai tendance à vouloir miser double quand j'ai eu un perdant, ou alors je tombe en dépression trop vite parce que c'est trop difficile, etc., etc. Qu'importe, qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui d'accomplir votre objectif? Qu'est-ce qui ferait la différence si c'était annulé? Ouais, je gagne souvent, mais je rends tout d'un coup. Est-ce que simplement corriger ça, ça suffirait pas
à vous transformer en trader gagnant. Donc, une erreur principale à corriger, vous en avez des tonnes à corriger. Je connais des traders, ils ont une expérience de marché, ils se sont fait nettoyer, ils disent « Ah, j'ai appris ma leçon ». Non, ils n'ont pas appris leur leçon. On se fait nettoyer jusqu'à apprendre la leçon. Et quand la tentation arrive ou quand la situation se présente, on a une autre manière de réagir. Mais les mecs qui se sont fait nettoyer ne peuvent pas vérifier qu'ils ont corrigé leur erreur. Donc vous aurez beaucoup d'erreurs à corriger, mais il y en a une qui fait la différence et elle est prioritaire. Donc, quitte à faire un plan succinct, autant travailler immédiatement et vous dire « Ok, je m'engage à améliorer ça dans ma manière de faire. » Parce que ça, dans ma manière de faire, c'est ce qui me fait perdre. C'est ce qui me fait rendre l'argent ou c'est ce qui me pousse à l'erreur. Parce que si j'étais plus patient, si j'attendais bien mes entrées, si je prenais bien mon stop, ben, ça ne serait pas passé comme ça. Donc, focus sur un. Et déjà, si vous en corrigez un, vous aurez déjà une approche pour dire « Ok, oui, dans la durée, je peux m'améliorer. » Et donc, améliorer votre méthode pour devenir bon, pour faire confiance à l'opérateur que vous allez devenir. Vous êtes un opérateur, vous allez agir sur les marchés de manière précise. Et il va falloir que la personne qui est vous, qui appuyez sur le bouton et qui va devoir suivre la stratégie, vous puissiez lui faire confiance. Donc, faites en sorte de directement cibler qu'est-ce qui cloche chez l'opérateur vous-même. Corrigez ça, c'est votre priorité dans votre plan, bien plus important que vos rêves de Ferrari. Stratégie définie précisément. Si vous ne savez pas comment vous allez rentrer ou sortir, comment vous pouvez avoir des résultats stables? Vous devez savoir comment rentrer et sortir. Il y a des critères à établir, entrée, stop, target, et puis voilà, quand c'est que j'ai tort et combien je vais perdre. Donc c'est extrêmement simple, ça va être la prochaine étape. Et le contrôle du risque. Contrôle du risque, ça veut dire quoi? Le capital que vous avez perdu ne vous permettra pas d'avoir davantage d'expérience sur le marché. Vous avez besoin de tenir dans la durée, vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin d'identifier ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui sera votre avantage probable? Qu'est-ce qui va justifier de risquer l'argent sur les marchés? Et pour cela, il faudra vous confronter au marché et donc protéger ce précieux capital qui vous servira de cartouche pour saisir les opportunités. Donc, la gestion du risque, ce n'est pas quelque chose qui est chiant, c'est l'opportunité de continuer dans le game, c'est l'opportunité d'aller plus loin et de pouvoir saisir encore plusieurs opportunités. Celle-ci se passe mal et alors, paf, j'ai cartouche infinie mon gars. Et du coup, je vais pouvoir y aller. Donc, le contrôle du risque, c'est pas chiant. Effectivement, il y en a qui se disent « Ouais, mais bon, si je contrôle mon risque, je serai jamais riche. » Oui, mais bon, quand tu seras pauvre, ça sera difficile. Au moment d'être compétent, de dire « Oh putain, il va me falloir 10 ans pour rattraper tout ce que j'ai perdu parce qu'en fait, j'étais un gros naze qui a appuyé sur les boutons sans savoir ce qu'il faisait. » Qu'est-ce qui justifie, je vous pose la question, qu'est-ce qui ferait avec certitude que vous gagnerez aujourd'hui? Et donc, actuellement, si vous ne le savez pas, il n'y a aucune raison de miser gros. Votre exercice, identifiez votre plus grosse erreur. Voilà. C'est quoi votre plus grosse erreur? Il va falloir le mettre dans le plan. Quelle est votre plus grosse erreur? Pendant un moment, moi, je voulais être de tous les moves, par exemple. Pourquoi être de tous les moves quand on peut en prendre bien quelques-uns? Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se corrigent. Parce qu'on est là pour gagner ou appuyer sur les boutons. La question, je vous la pose. Est-ce que vous êtes là pour gagner ou appuyer sur les boutons? Est-ce que c'est l'oversize? Qu'est-ce que vous faites si ça se passe mal? Si vous ne prenez pas votre perdant? Ah bah dis donc. Si tu ne prends pas une perte, si tu ne sais pas prendre une perte, tu vas prendre la mer de toutes les pertes. La mer de toutes les pertes, c'est-à-dire que tu vas tout perdre si tu n'es pas capable de perdre. La première chose qu'on apprend au judo, c'est apprendre à tomber. En trading, perdre, ça devient une habitude. C'est des choses qui sont complètement courantes. Il n'y a rien d'anormal à perdre. Comment vous retombez sur vos pattes? Comment ça se passe quand vous perdez? Ouais, mais non, parce qu'il y a des gens, ils sont OK avec perdre, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est un petit peu de suspense. Ils disent, ouais, finalement, le marché leur donne raison, pas vendu, pas perdu, voilà. Et c'est ça votre stratégie. Et il se passe quoi si ça tourne mal? Ouais, vous direz, c'est la faute à un tel, c'est la faute à tel événement, etc. Mais la carrière s'arrête ici. Vous avez besoin de pouvoir presser le marché encore et gratter les pourcentages pour atteindre vos objectifs financiers. Donc, trouvez votre problème. Normalement, ça a dû vous sauter au visage directement dans le cerveau. Et ouais, mon problème principal, c'est ça. Si vous le savez, vous le notez tout de suite, vous le mettrez dans votre plan. Donc la connaissance seule ne suffit pas, c'est l'exécution du plan qui transformera votre trading. Vous allez devenir un exécutant. Vous allez devenir quelqu'un qui appuie sur le bouton selon un plan. Et c'est ce qui justifie, dans un business model, de risquer son argent. Voilà. Je sais que durablement, je vais gagner.
Alors, et du coup, une autre question, si vous ne trouvez toujours pas quelle est votre plus grosse erreur, c'est pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Voilà. Et normalement, ça devrait vous venir si vous ne vous mentez pas à vous-même. Alors, pour la stratégie, je ne vais pas vous donner une stratégie toute faite. Des stratégies toutes faites, il y en a plein sur YouTube. Il y en a chez Alpha Team qu'on a testé. Il y en a qui sont dans votre corbeille parce que vous les avez jetés, parce qu'un jour vous avez une série de perdants, vous vous dites ah maintenant ça marche pas, finalement c'est de la merde. Ou alors vous avez mal exécuté mais vous avez renoncé, vous avez décidé de trader autre chose parce que vous voulez être dans un mouvement et finalement vous n'êtes pas stable et tout. Mais toutes les stratégies peuvent être extrêmement simples. Que ce soit de l'order flow, que ce soit des market metrics, que les open interest, du CVD, du weighted average price, n'importe quoi, du price action pur, des EMA, des bandes de Bollinger, du RSI, tout ce que vous voulez, ça se résume en deux types de stratégies. Soit votre marché est en tendance et vous pouvez y mettre toutes les conditions que vous voulez. Pour gagner, il faut acheter les chutes, et puis du coup ça monte. Si tu attends un petit peu, ça monte. La tendance est claire. Donc ça monte. Qu'est-ce qu'on fait? On achète. En fait, ça consiste à acheter quand ça monte. Voilà. Ou à vendre quand ça descend. Donc il y a le buy the dip, acheter la chute pour le petit rebond, ou sell the rip, c'est-à-dire la tendance est baissière, je vends le rebond. Quelles que soient les fioritures que vous y ajoutez, la forme, les indicateurs, toutes les stratégies de tendance consistent à buy the dip ou sell the rip. Donc, à vous de voir quelle est celle que vous choisissez. Et pour les ranges, quand on a un range bien défini, des fois on a un contexte qui est beaucoup moins clair, mais quand on a un range qui est clair, on veut vendre haut, acheter bas. Voilà. La distance de votre stop, c'est vous qui décidez. Ce que vous voulez voir dans les bougies, c'est vous qui décidez. Les oversold, overbought de vos oscillateurs, c'est vous qui décidez ce que vous y mettez. Mais en range, toutes les stratégies consistent à acheter bas, vendre haut. Donc vous avez des stratégies qui fonctionnent. Mais peut-être que vous les avez jetées parce que vous avez voulu vendre haut dans une tendance haussière ou acheter bas dans une tendance baissière, ou vous avez voulu acheter la montée dans un range ou vendre la descente dans un range. La plupart du temps, c'est de ne pas être capable de reconnaître le contexte et de lutter contre ce que vous voyez. Donc, il va falloir que vous trouviez, vous, dans quel type de marché vous vous sentez bien. Est-ce que vous vous sentez bien dans les marchés en tendance ou est-ce que vous vous sentez bien dans les marchés en range? Et savoir vous mettre en retrait quand ce n'est pas le marché qui vous va. Et la bonne nouvelle, c'est que des coins ou des actions ou des assets à trader, il y en a des tonnes. Voilà. Ils n'ont pas tous la même tête. Bien sûr, quand en crypto, le Bitcoin il va pas bien, il y en a plein qui vont pas bien. Mais il y a des assets qui sont plutôt en range et d'autres qui sont plutôt en tendance. Il y en a qui se démarquent. Et votre talent consiste soit à ne pas trade votre asset préféré si ce n'est pas dans la configuration de marché qui vous plaît, c'est-à-dire tendance si vous êtes un trader de tendance ou range si vous êtes un trader de range. Donc vous asseoir littéralement sur vos mains, j'aime bien cette expression, ou alors trouver un asset qui a la bonne tête pour vous. On n'est pas marié à un graphe en particulier ou à un coin en particulier. Donc une fois que vous avez votre setup de prédilection, désolé pour ça, une fois que vous avez votre setup de prédilection, que vous savez le type de marché qui vous va bien et que peut-être vous avez défini le type de marché qui vous va bien, qu'est-ce qui marche pour vous et faites rien quand c'est pas clair. Ressortez votre meilleure stratégie. On a des très bonnes stratégies qui sont dans la poubelle. Peut-être vous n'en avez pas, mais en plusieurs années d'expérience, normalement, on en a des bonnes stratégies. On sait à quoi ressemble un bon trade. Notre problème, ce n'est pas de savoir à quoi ressemble un bon trade, c'est de prendre les trades qui n'en sont pas des bons. Et de ne pas avoir la patience d'attendre. Donc, choisissez votre meilleure stratégie, soit dans votre corbeille, soit sur YouTube. Il y a des milliers de vidéos. Oui, stratégie Intel vous rapportera $5 000 par jour. Très bien, prenez-la, notez-la, prenez des notes, soyez soigneux. Celle-là, elle vous inspire, prenez-la. Voilà. Ou alors chez Alpha Team, dans les jeudis stratégie, on fait des stratégies en communauté, on les teste et on regarde si elles sont rentables et on vérifie si c'est bien fait, si on n'abîme pas les statistiques. Comme ça, on a des statistiques fiables. C'est tous les lives du jeudi stratégie chez Alpha Team. Donc, choisissez votre stratégie
et qui est très simple, hein. Tendance ou range. Hein. Ça peut être aussi simple que acheter bas, vendre haut sur un range, ou alors acheter la tendance haussière dans une tendance haussière. Voilà. Du coup, trouver de l'inspiration, voilà, c'est aller chercher la stratégie sur YouTube ou dans la communauté Alpha Team. Alors maintenant, dans votre plan, vous avez vos objectifs, pourquoi vous êtes là, entre guillemets, c'est votre fantasme, hein, votre envie de vie rêvée. Il y a votre objectif, corriger l'erreur principale, c'est le challenge de cette formation, c'est de vous permettre de transformer l'essai. C'est peut-être que si vous êtes sur la limite, vous faites des grosses conneries, vous pouvez corriger cette erreur, mais pour corriger cette erreur, il faut en prendre conscience et s'engager à la corriger. Et ensuite, troisième étape du plan, définir votre stratégie. C'est simple, point d'entrée, pourquoi je rentre, indicateur un tel me dit ça, indicateur un tel me dit ça, le prix fait ça, le niveau fait ci, la bougie dit ça, la structure de prix fait ça. Point d'entrée, mettez le pourquoi et soyez précis. Ne dites pas, ouais, si ça fait soit un double bottom, soit un triple bottom, soit un quadruple bottom, soit un épaule tête épaule. Voilà, il y en a beaucoup qui mettent tous les points d'entrée parce qu'en fait, les gens ne supportent pas ne pas être actifs. Mais ce que vous avez besoin, vous allez voir après, vous aurez besoin de données précises. Parce que si vous voulez gagner de l'argent, il vous faudra des données précises. Donc, évitez les larges spectres. Soyez précis. À courir tous les lièvres, on n'en attrape aucun. Le stop loss, voilà, on n'improvise pas. Si votre idée, elle est nulle, c'est normal que vous fassiez stopper. Ah, mais je me fais stopper, mais ensuite ça monte. Ben oui, c'est normal, c'est les marchés. N'empêche que si c'était pas monté, ça t'a protégé. Et peut-être que tout simplement la stratégie n'est pas bonne et qu'il faudrait mettre ton entrée au niveau de tes stop loss et décaler ton stop loss de la même distance. À toi de voir, ça se reproduit souvent. Et dans ce cas-là, tu as déjà une stratégie. Que pense monsieur tout le monde? Où met-il ses stops? Je fais pareil. Je mets mon stop à son entrée, je gagne. Take profit. Faites-vous payer, get paid. Combien de fois les gens, ils voient le marché leur donner de l'argent et leur reprendre? Si le marché, à un moment, vous donne de l'argent, même sur une courte période de temps, ça veut dire que vous avez une stratégie gagnante, mais vous ne vous payez pas. Donc, il faut une sortie. Si vous ne payez jamais, ouais, mais tant que ça monte, je gagne, mais après, ça descend, mais ils ne sortent pas non plus parce qu'ils regrettent de ne pas être sortis plus haut. Non, payez. Paf, je prends les sous, pam, dans ma tirelire. Paf, je prends les sous, pam, dans ma tirelire. Paf, je prends les sous, pam, dans ma tirelire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que vous ayez pris le mouvement générationnel, le home run de tous les temps, etc. Ça, c'est des rêves pour faire rêver les retail et mouiller les gens qui sont là pour être riches vite sans effort. Mais la plupart du temps, ceux qui font ça se font nettoyer. La grande majorité se fait nettoyer, 95%, 99%, voire tout le monde. Invalidation. Quand est-ce que je sais que j'ai tort? Get out. Voilà, ça n'a pas marché, on s'en va. Voilà. Donc soyez précis. Entrée, stop, profit et invalidation. Ça veut dire à quel moment je sais que j'ai tort. En général, on met son stop au moment où on sait que si j'étais haussier, ça ne va pas monter si ça fait cette tête. Ou si j'étais baissier, ça ne va pas baisser si ça fait cette tête. Voilà. Cultiver un mindset de gagnant, ça va être ultra important et ça va venir dans la suite des vidéos. Il va falloir une clarté d'esprit parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte dans la tête, on a les doutes, on est en train de s'auto-saboter, on dit « ouais mais ça part dans moi », etc., etc. Vous avez besoin d'être complètement clair dans votre esprit. Mais ça, c'est aussi l'effet du plan. Quand vous savez ce que vous allez faire, est-ce que mes conditions d'entrée sont là? Oui, non. Non, merci, au revoir, je n'appuie pas sur le bouton. Est-ce que mes conditions d'entrée sont là? Oui, mais j'ai peur. Non, j'appuie sur le bouton, mes conditions sont là. Voilà, une clarté d'esprit, vous savez quoi faire. Le marché, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais vous, si vous savez quoi faire, déjà, vous annulez la moitié de l'anxiété qui va avec l'incertitude des marchés. Allègement de la charte mentale, pas besoin de suivre tout le monde sur YouTube, d'avoir l'opinion d'un tel, etc. Vous savez ce que vous allez faire, vous diminuez le stress, vous êtes moins fatigué quand vous vous présentez devant les marchés. Il y a des gens de 2h du matin à 23h le soir, ils sont sur leur téléphone à regarder ce que va faire leur crypto préféré et à essayer de savoir s'ils vont appuyer ou vendre sur leur téléphone. Quelle structure ils ont? Ils sont épuisés. Comment vous allez faire une top performance avec ça? Vous savez, avec une bonne stratégie et suffisamment de levier, sur un tout petit mouvement, on peut gagner beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin d'être de tous les mouvements. Vous avez juste besoin de gagner plus souvent que vous perdez. Et avec le temps, si vous arrivez
À faire ça, vous aurez les moyens d'atteindre vos objectifs financiers. Moins de doutes, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Et ça va être dans les prochaines vidéos, pourquoi je dis ça. Et aussi la fierté personnelle. Vous devenez la personne qui est censée gagner sur les marchés. Vous devenez une personne qui est capable de gagner sur les marchés parce que vous faites exactement ce que les pros font et ce que tout le monde refuse de faire. Tout le monde veut être riche sur les marchés. Personne ne veut faire le boulot et vous verrez, c'est un petit peu la thématique de cette formation. Malheureusement, les gens veulent vous promettre « oui, riche vite, tu seras rentable en 6 mois, etc. avec ma stratégie ». Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible. Sinon, on serait tous traders. Emmanuel Macron serait trader. Donc, il n'aurait pas voulu quitter les marchés pour être président. Donc non, ce n'est pas facile. Mais c'est comme perdre du poids, c'est du sport et pas manger beaucoup. Ah mais si tu prends cette pilule ou alors si tu suces des cailloux, tu verras. Non. Même si tu payes très cher ton caillou, tu peux le sucer, tu ne vas pas maigrir. Donc sur ce, ici, une approche professionnelle. Je regarde si j'ai quelque chose d'autre. Non, c'est la fin de la présentation. Demain, la prochaine vidéo dans votre email. Si vous êtes ultra impatient, quoi, il faut que j'attende demain. Vous venez sur le discord.gg/alphateam, vous venez me parler et dire non mais je veux toutes les vidéos tout de suite Gabriel, vous venez me parler en privé, je vous les donne si vous êtes vraiment motivé, je peux comprendre. Mais sinon, prochaine vidéo demain. Et il vaut mieux que vous preniez votre feuille blanche et vous me faites cette ébauche de plan. Votre stratégie n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a le droit d'être bancale. Chez nous, Alpha Team, on aide les gens à ajuster ce qui est bancal. Mais déjà, d'avoir des règles claires, ça élimine beaucoup de choses. Et vous allez voir comment on va transformer ça en avantage probable dans la prochaine vidéo. À bientôt.